Mon ex-fiancé m'a trompé il y a 4 ans, je suis revenu plus fort et je le lui ai bien fait comprendre. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, je vais commencer en disant que cela sera long. Je suis sur le point d'être totalement honnête ici, donc j'utilise mon compte secondaire. Et je sais que je suis également en tort dans cette situation, alors s'il vous plaît, pas de réponse haineuse. Je ne demande généralement pas de conseils sur Internet à moins d'être à un point très bas et désespérément en quête d'aide. Laissez-moi vous dire. Je suis à un nouveau bas. J'ai besoin d'aide avant de perdre la raison. Je suis maintenant célibataire pour la première fois depuis mes 13 ans. Au lieu d'essayer de profiter de ma vie de célibataire, j'ai l'impression d'avoir complètement ruiné ma vie. J'étais avec mon ex-petite amie, qui a 24 ans, pendant près de 6 ans. Cependant, je n'étais pas heureuse pendant une grande partie de notre relation. Nous l'appelons Ray. Nous avons ensemble une magnifique fille de 2 ans. Cependant, il n'a pas été présent dans la majeure partie de sa vie. Il est musicien et privilégie ses concerts, ses répétitions et ses soirées. Ses habitudes de consommation d'alcool passaient constamment avant moi et ma fille. Effectivement, j'avais déjà demandé des conseils auparavant sur la façon de gérer la mauvaise relation lorsque ma fille avait environ 9 mois. Même avant que notre fille ne naisse, j'avais déjà envie de quitter Ray une fois que nous avions emménagé ensemble. Il était immature. Il était extrêmement contrôlant. Il ne nettoyait jamais après lui. Globalement, ce n'était pas une personne agréable avec qui vivre. De plus, il avait un sérieux problème avec l'alcool. Cependant, je l'aimais et c'était ce sentiment qui surpassait tous les problèmes que je constatais. Je le considérais également comme mon meilleur ami et je me confiais toujours à lui. Je m'accrochais également à nos bons souvenirs et avais tendance à fermer les yeux sur ses mauvaises habitudes. Mais elle était là malgré tout. J'abordais les problèmes et il essayait de les résoudre. Mais il retombait dans ses anciennes méthodes toxiques après une semaine ou 2. C'était un mauvais cycle, je lui en voulais. Il promettait de changer. Il montrait du changement. Je ne serais plus en colère. Il retombait dans ses vieilles habitudes. Je me mettrais encore en colère. Et ainsi de suite. Je me sentais très prise pour acquise car j'étais toujours si gentille avec lui. Je me voyais comme une petite amie très détendue à son égard. Je n'éprouvais jamais de jalousie ni de colère envers ses amis. Habituellement, je ne m'énervais pas parce qu'il donnait constamment des concerts. Il répétait avec son groupe jusqu'à tard dans la nuit. Il rentrait généralement SAO. C'est-à-dire, jusqu'à l'arrivée du bébé bien sûr. Je suis devenue plus mature pour elle et je m'attendais à ce qu'il en soit de même pour lui. J'ai essayé de lui fixer une barre plus haute et d'exprimer mon mécontentement. Mais généralement, mes paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd et rien ne changeait. Alors, une fois notre fille née, nous avons emménagé chez mes parents parce que je savais que j'aurais besoin d'aide. Ma mère passait plus de temps avec elle qu'il ne le faisait. Cependant, d'une certaine façon, notre relation s'était améliorée grâce à l'aide de mes parents, autant pour le bébé que financièrement. Malgré tout, je continuais de l'aimer et essayais sans cesse de minimiser ses mauvais comportements à mon encontre, me forçant à fermer les yeux. Bien que mes parents ne cessaient de me faire remarquer que sa manière de me traiter n'était pas juste, j'ignorais toujours leurs commentaires. Je l'aimais encore. Mais je me sentais toujours comme une mère célibataire car il n'était jamais là. Et quand il était présent, il était soit ivre, soit sous l'effet de stupéfiants. Ou bien, il préférait être avec ses amis plutôt qu'avec moi. Et il se vexait lorsque je lui demandais de l'aide. Un jour, c'est venu tout à fait à l'improviste, comme une apparition soudaine. J'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai vraiment eu un coup de cœur. Discuter avec ce type me comblait de joie, chassant ainsi toutes les pensées tristes qui encombraient ma vie, m'aidant à oublier une relation malheureuse. Il avait un enfant, d'un âge proche du mien. Nous avions des personnalités très similaires. Nous avons réalisé notre présence commune grâce à nos tatouages assortis. Ces tatouages étaient liés à la musique, à un groupe précis. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un portant ce tatouage de groupe auparavant. Ni quelqu'un qui aimait ce groupe autant que moi. Nous allons nommer ce garçon John. Je parlais avec John en tant qu'ami de temps à autre depuis notre rencontre, soit environ 1 mois. Je supprimais les messages car Ray était très contrôlant et je savais qu'il ne voudrait pas que je parle à un autre garçon, même en tant qu'ami. Mais je ne considérais pas John comme un simple ami et je pouvais dire qu'il m'appréciait aussi. À ce stade, je n'avais même pas parlé de Ray à John.
Il ne m'avait pas demandé si j'étais avec le père de ma fille. Mais je pense qu'il a supposé que ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais affirmé être cela ou non. John était tout ce que Ray était, et il bénéficiait d'un travail bien rémunéré. Il était stable. Il avait son propre domicile. Il était poli et un véritable gentleman. Je pense que c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. Au fait, ma fille adorait John. Il était formidable avec elle. J'ai toujours souhaité voir Ray interagir de manière adorable avec notre fille, mais je voyais rarement cela. Et j'aimais voir John faire des efforts, même s'il connaissait à peine mon enfant. Ses mains sur le volant de voiture étaient l'un de ses traits les plus séduisants. À mon avis, un jour, Ray et moi avons eu une terrible dispute lorsqu'il est rentré ivre à la maison. Il m'a craché dessus. Il a jeté de l'eau sur notre enfant, affirmant qu'elle n'était pas la sienne, qu'il n'était pas possible qu'elle soit sa fille. J'étais tellement offensée. Il m'a dit qu'il ne voulait plus être avec moi. Il a dit qu'il restait avec moi juste pour le bébé. Et qu'il ne m'aimait plus. C'était horrible. Je n'ai jamais autant pleuré. Le lendemain, il a prétendu qu'il était tellement ivre qu'il ne se souvenait de rien. Il ne se rappelait pas de ce qu'il avait dit. Et il a pleuré auprès de moi en jurant qu'il voulait être avec moi. Étant d'un naturel indulgent, je l'ai repris après environ 3 jours. Une fois que les choses se sont calmées, nous avons essayé de faire fonctionner les choses pour notre fille. J'ai tellement essayé, au point de presque feindre d'être heureuse avec lui. Peut-être pour me tromper plus que pour le tromper lui. Ensuite, il a déclaré qu'il partait en tournée avec son groupe pendant 2 semaines. Il ne m'a même presque pas consulté à ce sujet. J'étais vraiment triste. Une fois de plus, j'avais le sentiment d'être prise pour acquise, comme si ma fille et moi étions mises à l'écart dans sa vie. C'était pendant son absence. John m'a alors déclaré son amour. À cet instant, j'ai commis un petit mensonge. J'ai fait croire à John que Ray et moi n'avions pas cherché à nous rabibocher après notre dispute et que j'étais célibataire. Je lui ai également signalé que nous vivions toujours ensemble. Nous n'étions pas ensemble. Nous avions une mauvaise relation, intermittente, depuis un certain temps. Le premier et le dernier énoncé étaient vrais. Pas le milieu, cependant. Les semaines qui ont suivi le départ de Ray pour sa tournée ont été les meilleures de ma vie que j'ai passées avec John. Je n'avais pas été aussi heureuse depuis des années. Je me sentais en vie. Il me semblait respirer de l'air frais pour la première fois. John était formidable avec moi, et nous avons fait tellement de choses incroyables que Ray n'avait jamais voulu faire. Nous avons emmené nos enfants dans des musées, au lac, en randonnée, dans des parcs, dans des piscines. C'était fabuleux. John m'écoutait d'une manière que Ray n'avait jamais fait. Il complimentait mon art et mon esprit. Il me disait à quel point j'étais magnifique et me faisait me sentir spéciale. Cependant, je n'avais toujours pas dit correctement à Ray que c'était fini. Je repoussais le moment de tirer un trait. Une nuit, les choses ont dérapé et j'ai eu des rapports sexuels avec John. C'était incroyable. Cela m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. Avant ce jour, Ray avait été le seul homme avec qui j'avais eu des rapports sexuels. En effet, j'avais perdu ma virginité avec lui au lycée. Quand je suis rentrée chez moi le lendemain après avoir passé la nuit avec John, j'ai reçu un message de Ray et j'ai fondu en larmes. Je me sentais tellement coupable. J'étais une trompeuse. Une personne détestable. Et une menteuse. J'avais l'impression d'avoir trahi les 2 personnes qui étaient les plus importantes pour moi. Et à ce moment précis, je sentais que j'avais ruiné ma vie. J'avais brisé ma relation de 6 ans avec l'amour de mes années lycée et le père de mon enfant. Et, en même temps, j'ai gâché ma première opportunité d'avoir une relation avec un véritable homme, à cause de mes mensonges et de mon incapacité à rompre de manière adéquate. Finalement, j'ai trouvé le courage d'appeler Ray et de lui dire que tout était terminé. Je lui ai affirmé que je ne souhaitais plus que nous restions ensemble, que je n'étais pas heureuse. Je sentais qu'il accordait plus d'importance à sa musique qu'à notre famille. J'en avais assez de lutter, alors j'ai décidé de le laisser faire ce qu'il aime à sa manière. C'était libératoire de lui dire cela. Et je ne l'ai pas regretté. Il n'a pas du tout réagi comme je m'y attendais et il a paniqué. Il sanglotait et me suppliait de le reprendre. Il a dit qu'il ne me prendrait plus jamais pour acquise et m'a supplié de lui donner une autre chance. Cela a touché mon cœur car je l'aimais encore beaucoup.
Je n'étais simplement pas heureuse avec lui et j'en avais assez d'être prise pour acquise et de me sentir comme un paillasson. À cet effet, j'ai refusé d'essayer de faire fonctionner les choses et je suis restée sur ma décision de mettre fin à notre relation. Il a persisté dans l'insistance en prétendant que c'était parce que je le quittais pour quelqu'un d'autre. Et j'ai constamment répondu par la négative à ses allégations. Il est vrai que je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse avec lui. Mais je l'ai quitté parce que je voulais être avec John. John me rendait heureuse. Je souhaitais le quitter avant même de rencontrer John. Oui. Cependant, je n'ai pas eu le courage de le faire avant d'éprouver ce que signifiait être réellement heureuse dans une relation. Il a dit que ce n'était pas juste, car il semblait que je ne voulais même pas rompre avant qu'il ne parte pour sa tournée. Et je suis d'accord avec cela. Je me reproche dans le sens où j'ai tellement essayé de faire fonctionner les choses après cette dispute que je n'ai montré aucun signe de ne pas vouloir rester ensemble à ce moment-là. Je faisais des efforts depuis longtemps et je cachais ma détresse à cause de notre fille. Après qu'il ne cessait de m'accuser d'être avec quelqu'un d'autre, il a essayé de me parler de pourquoi je voulais mettre fin à notre relation. Alors, j'ai avoué. La culpabilité me rongeait de toute façon. Je lui ai avoué que j'avais rencontré une autre personne. Et que je désirais être avec cette autre personne. L'aveu m'a soulagée au plus haut point. La culpabilité de trahir mon meilleur ami de 6 ans me consumait. Alors, je me suis sentie mieux en lui disant. Mais il ne l'a pas du tout bien pris. Comme prévu. Mais, surprise, il n'était pas très fâché contre moi. Il voulait plus que tout se remettre avec moi. Au lieu de cela, il était fâché contre John et disait que c'était de sa faute. Il a également affirmé qu'il allait changer. Il a juré que si nous nous remettions ensemble, jamais il ne mentionnerait John et qu'il se transformerait en un homme meilleur pour moi et pour notre fille. Il a dit comprendre pourquoi j'étais devenue infidèle car il n'avait pas été un bon compagnon pour moi. Il m'a assuré qu'il m'avait pardonné et qu'il allait se réformer. Pourtant, lorsque je persistais à le repousser, il a commencé à menacer de mettre fin à ses jours. Et cela se produisait quotidiennement. Il menaçait de se suicider devant la maison où je vis avec mes parents et notre fille. Il menaçait de se donner la mort en direct sur Facebook. Il menaçait de se tuer dans notre voiture. Il avait même envoyé un message à John sur Facebook pour lui demander de dire à Voie lactée de le reprendre. Je sais que tu es avec elle. Dis-lui de répondre à mes appels. Les choses allaient très bien avec John jusqu'à ça. Mais le fardeau de Ray, menaçant de se tuer à cause de moi, commençait à me peser. John l'avait remarqué. Il désirait une relation avec moi, mais sentait bien que je n'étais pas prête. Je pense que mon bagage émotionnel à cause de Ray a commencé à éloigner John. Je ne lui en veux pas. Ray n'avait pas besoin de lui envoyer de messages et de l'impliquer. John m'a dit que nous devions prendre nos distances l'un avec l'autre pendant que je réglais les choses avec Ray. Mais il a dit qu'il tenait beaucoup à moi et ne voulait pas me perdre. J'ai accepté car je tombais profondément amoureuse de lui. Cependant, le comportement de Ray me perturbait. Malgré le fait que John m'avait dit que nous avions besoin de distance, nous avons continué notre relation intime. Je pensais donc que tout allait toujours bien avec John. Après cette brève conversation, nous avons également fait des projets et nous nous sommes vus régulièrement avec les enfants. Un jour, comme sorti de nulle part, John a cessé de répondre à tous mes messages. Une semaine s'est écoulée et il m'a carrément bloqué sur tous les réseaux sociaux, et a bloqué mon numéro. J'étais plus que blessée et confuse, anéantie. Je pensais peut-être que Ray lui avait dit quelque chose. Cependant, il avait bloqué Ray après qu'il lui eut envoyé ces 2 messages. J'ai demandé à un ami de vérifier le compte Facebook de John et j'ai vu qu'il avait indiqué être en couple avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Cela a du sens maintenant. Mais comment a-t-il pu passer à autre chose en seulement une semaine ? Et comment a-t-il pu me bloquer et couper tout contact avec moi alors qu'il a dit éprouver des sentiments pour moi aussi ? Je n'ai jamais été aussi blessée et confuse. Alors voilà, je suis là, assise. Hantée par le gars pour lequel j'ai essentiellement mis fin à ma relation de 6 ans. Oui, ma relation n'était pas heureuse tout le temps. Mais Ray était mon meilleur ami. Et nous avions encore beaucoup de merveilleux souvenirs. John m'a montré une nouvelle relation et m'a donné le courage de mettre fin à ma mauvaise relation. Et je veux retrouver les sentiments que j'avais avec lui. Mais il est parti maintenant. Il a déjà tourné la page.
Il a bien précisé qu'il voulait que je sorte de sa vie. Je ressens toujours quelque chose pour lui. Des sentiments plus forts que je ne peux décrire et je me sens tellement anéantie parce que tout ce que je veux, c'est lui parler de nouveau. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. La plupart de mes amis étaient des amis en commun avec Ray. J'ai l'impression d'avoir vraiment gâché ma vie. Je viens donc vous demander. Ai-je commis une erreur? Est-ce ma conséquence pour avoir menti? Une partie de moi a vraiment envie d'essayer de me réconcilier avec Ray et essayer de faire fonctionner ce que nous avions auparavant. Mais je n'étais pas heureux et je crains de retomber dans le trou de la dépression dans lequel j'étais quand j'étais avec lui. De plus, Ray ne cesse de me dire que j'ai gâché ma vie, ruiné notre famille. Ruiné la vie de notre fille. Et malheureusement, je commence à le croire. Mais je veux revoir John. Je veux au moins lui parler et comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-il choisi de me bloquer? J'ai besoin de tourner la page. Je me demande pourquoi il est sorti avec quelqu'un d'autre si rapidement alors que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous nous sommes embrassés et nous avons failli faire l'amour. Il m'avait même dit combien il avait hâte de me revoir. Je désire tant ce garçon et je pense constamment à lui et à ce que nous avons vécu ensemble. Pourtant, dans le même temps, je réfléchis à la façon dont j'ai gâché les choses avec Ray à cause de lui. J'étais persuadée que John était là pour me sauver de ma relation toxique. Mais maintenant qu'il est parti, une grande partie de moi a vraiment envie de revenir à cette relation, même si celle-ci était mauvaise. J'ai l'impression que tenter de faire fonctionner les choses avec Ray serait mieux que de ressasser le fait que John m'a fait le coup du lapin. Ceci dit, je me sens moins à l'aise avec Ray. Et je souhaite retrouver nos amis communs. Je me sens misérable presque constamment et j'ai perdu ma motivation pour faire tout ce que j'appréciais auparavant. Je m'efforce simplement de rester positive pour ma fille et j'espère que les choses vont s'améliorer. Je suis à un moment très difficile de ma vie. Si vous avez tout lu, je vous remercie. En résumé, j'ai conçu une fille avec un homme, Ray, avec qui je suis sortie pendant 6 ans. Cependant, il n'est pas un bon compagnon et je sens qu'il me néglige. Il donne la priorité à sa musique et à ses amis. Et l'alcool, drogue passaient avant moi et notre fille. J'ai rencontré quelqu'un, John, dont je suis tombée amoureuse et j'ai en gros trompé Ray avec lui. J'ai trouvé le courage de quitter Ray pour poursuivre John. Cependant, Ray a paniqué et a commencé à menacer de se suicider. En plus de cela, John m'a totalement ignoré sans raison apparente, bloquant mon numéro et me bannissant de tous les réseaux sociaux. En fouillant un peu, j'ai finalement découvert qu'il avait tourné la page et avait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. C'est probablement à cause de mes problèmes continus avec Ray. Je suis anéantie, car je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai essentiellement terminé ma relation avec Ray pour lui. Même si je n'étais pas toujours heureuse dans cette relation, c'était confortable. Maintenant, j'ai tout terminé pour un homme qui ne veut rien avoir à faire avec moi. Pourtant, j'éprouve toujours de forts sentiments pour John et je pense constamment à lui. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi souhaite réussir avec Ray et tenter de réparer notre relation. Cependant, la majeure partie de moi souhaite attendre pour voir si John me désire à nouveau, ce qui est triste, je le sais. Devrais-je essayer de contacter John afin d'obtenir une conclusion? Dois-je attendre John? Ou devrais-je essayer de régler les choses avec Ray pour le bien de notre fille? Je suis perdue. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.